Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, aujourd'hui deuxième Express Ruling et je vais vous introduire à la notion de PSCT, qui veut dire Problem Solving Card Text. Comme son nom l'indique, il a été créé pour résoudre des problèmes au niveau du texte des cartes, et en effet il s'agit du nom donné à l'ensemble des règles utilisées pour rédiger ces fameux textes. Il a été introduit en 2011, au début de l'ère Xyz, et depuis chaque carte est éditée avec ses règles, que ce soit les nouvelles ou les anciennes qui sont rééditées au fur et à mesure. Certains codes ont d'ailleurs pu évoluer avec les années, mais ici attention, je ne vais pas tout détailler. J'ai déjà fait une vidéo plus longue, mon tuto sur comment lire une carte, et je vous mets en description le lien de la page Wikipédia sur ce sujet, si vous êtes curieux et voulez voir l'intégralité des différents changements. Et comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement vaste. Heureusement, la majorité ne vaut pas spécialement le détour, ce ne sont que des petits ajustements minimes. Aujourd'hui, c'est véritablement une vidéo d'introduction à ce concept, où je vais vous citer quelques exemples très rapides mais importants à retenir, et surtout, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous expliquer le rôle de la ponctuation, ce qui est probablement le point le plus central et important du PSCT. Pour d'autres notions qui valent aussi le détour, je ferai des vidéos Express Ruling dédiées, étant donné que ça demandera un peu plus de temps. Mais donc d'abord, quelques exemples rapides de ce qui a pu changer. En termes de simplification, on a eu le terme bannir qui a remplacé retirer du jeu, ou encore dommage perçant qui a été inventé pour éviter à avoir à dire infliger des dommages égaux la différence entre l'attaque et la défense, etc. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus court. Plus récemment, et malheureusement ça a rendu confus quelques joueurs, on a ou plus qui est devenu un simple plus. Donc par exemple, quand on dit un monstre ou plus, c'est juste devenu un plus monstre. Par exemple, le décodeur bavard qui demande 2 plus monstres à effet, ça veut dire 2 monstres à effet ou plus de monstres à effet. Dans un autre registre, il y a eu également l'apparition de certains termes ou formulations qu'on est censé retrouver constamment pour indiquer un type d'information précis. Les effets rapides de monstres ont d'abord été indiqués par durant le tour de chaque joueur ou telle phase de chaque joueur, peu importe, et depuis 2017 ça a été transformé et c'est simplement écrit bien plus explicitement effet rapide entre parenthèses. Pareil, le terme ciblé est désormais indiqué 100% du temps quand un effet cible, donc si vous voulez savoir si un effet cible ou pas, cherchez simplement le terme. Avant, on pouvait lire parfois sélectionner, et c'était souvent indicateur de ciblage, mais pas tout le temps, et puis certains effets qui ciblaient ne disaient rien du tout. Donc forcément, tous les textes avant 2011 ne sont absolument pas fiables, alors que maintenant, c'est extrêmement fiable, puisque si ça cible, le terme y est. Même le terme choisissez n'indique pas un ciblage, c'est vous dire à quel point on est vraiment juste centré sur le terme ciblé. Bon, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire, mais comme je vous l'ai indiqué, il y a déjà un tuto beaucoup plus exhaustif sur ce sujet qui existe. Pour d'autres notions, ça sera leur propre vidéo par la suite. Le PSCT étant beaucoup trop large pour être traité uniquement dans une petite vidéo de 5 minutes, donc c'est pour ça que c'est juste une introduction ici. Mais enfin voilà, maintenant que l'intro est faite, on peut passer à un des changements les plus importants, la ponctuation et son rôle en détail. Il y a 2 signes de ponctuation qui ont un sens bien précis, 2 points et point virgule. Toute autre forme de ponctuation n'a pas de sens spécifique. Un point ou une virgule, c'est juste un point ou une virgule, quoi, c'est comme en français. Mais les deux sur lesquels on porte toute notre attention sont très importantes. Elles indiquent quels effets s'activent ou non. Comment ça ? Si un effet s'active, alors il a soit une condition d'activation, soit une ou plusieurs actions à réaliser à l'activation, soit les deux en même temps. Et chacune de ces deux parties se termine toujours par un signe distinct. Après la condition d'activation, on a toujours 2 points. Et après toutes les actions à faire à l'activation, on a un point virgule. Et ça segmente ainsi le texte, puisque du coup tout ce qui reste derrière, c'est l'effet en lui-même. Vous voyez donc peut-être où on veut en venir, étant donné qu'un effet qui s'active a au moins un de ces 2 éléments, ça veut dire qu'il aura forcément au moins un de ces 2 signes de ponctuation. Et c'est ça qu'il faut retenir avant tout. Si vous voulez savoir si un effet s'active ou non, alors commencez par chercher l'un de ces 2 signes. Si votre texte date de 2011 ou plus, alors vous pourrez avoir cette information rien qu'en faisant cette recherche. Si vous n'en trouvez pas, ça veut dire que ça ne s'active pas, ça ne crée pas de chain link. Et si vous en trouvez, ça veut dire que ça s'active. Et ensuite, vous pouvez déterminer la nature de ce qui est indiqué par le signe de ponctuation. À vrai dire, il y a une seule exception à la présence de ces signes. Si je lis Jarre de cupidité, j'ai pas besoin d'une condition ou d'une action à l'activation pour savoir qu'un piège normal ça s'active, et donc que ça a un effet lors de son activation. C'est presque trop évident, mais je le précise quand même, la ponctuation sert surtout dans tous les autres cas, et notamment les effets de monstres. Avec les cartes magie et pièges, en fait, il y a que dans les cas où vous aurez bel et bien une condition d'activation ou des actions à faire à l'activation que vous retrouverez la structure classique avec la ponctuation. Mais si on n'a pas, c'est pas forcément nécessaire.
Peut-être une toute dernière précision sur mon utilisation du terme « action à réaliser à l'activation », qui peut paraître un petit peu pompeux, et certains pourraient se demander pourquoi je ne dis pas simplement « coup d'activation ». Eh bien parce qu'en fait c'est assez réducteur de dire ça. L'action de cibler par exemple, eh bien ça n'est pas un coup d'activation, mais c'est toujours une action qui se fait au moment de l'activation d'un effet. Dans tout autre contexte en fait ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Et justement si via certaines cartes vous ne faites qu'activer l'effet d'une carte et pas la carte en elle-même, ce qui peut parfois permettre justement de contourner le besoin de payer les coûts d'activation, eh bien si ciblage il y a, bah vous allez quand même cibler. En un sens le ciblage c'est une action qui fait partie de l'effet, mais qui en fait se fait au moment de l'activation et pas au moment de la résolution. C'est aussi pour ça qu'on dit être ciblé par un effet de carte. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'il vaut mieux utiliser un terme plus général que juste coup d'activation, puisque c'est effectivement très réducteur. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Dans le prochain Express Rolling, on verra les différents types d'effets et comment on peut utiliser les connaissances qu'on a vues aujourd'hui justement. S'il y a vraiment une chose que vous devez retenir du PSCT, c'est vraiment la ponctuation. Il n'y a que 2 signes à retenir, mais ça fait vraiment tout. Et même si vous n'êtes pas encore capable d'identifier de tête une condition d'activation ou une action à l'activation, sachez au minimum qu'un effet qui s'active aura au moins l'un de ces 2 signes. C'est tout. Il y en a ou il y en a pas, et du coup, ça s'active ou ça s'active pas. C'est extrêmement rapide de déterminer déjà cette étape-là. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et à commenter si vous avez des questions ou peut-être des propositions de sujets pour de futurs Express Rolling. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!